Maintenant que les 150K sont atteints, ça n'a pas été une mince affaire quand même, hein. Ça m'aura pris plus de temps que ce que je pensais. Bon, on va pas en reparler, j'ai déjà fait 2 vidéos pour raconter un petit peu. Mais c'est quoi la suite? Maintenant qu'on a vu le passé, le présent et c'est tout, voyons l'avenir. Donc c'est quoi la suite? Est-ce que je me prends une période détente jusqu'à 2023? Est-ce que finalement j'abandonne le fait de devenir riche et d'arriver au million et que voilà, tranquille et j'investis plus trop? Ou est-ce que je continue totalement sur ma lancée? La réponse elle est simple, c'est que je vais pas attendre 2023, puisque c'est vrai que depuis 2 ans, c'était vraiment, j'avais un objectif pour l'année. Une fois qu'il était atteint, j'étais détente, et à partir du 1er janvier de l'année suivante, je me mettais un nouvel objectif et ça recommençait. Mais là, on est en août, donc si je me dis je suis détente jusqu'à la fin de l'année, ça fait que tout août, tout septembre, enfin, ça fait 5 mois. Je vais pas rester 5 mois en mode détente, en mode ouais, on verra 2023. Tu vois, l'année dernière, en 2021, j'avais atteint les 100K, c'était en novembre, donc je m'étais dit, allez, je me laisse 1 mois et demi, 2 mois tranquille. Mais là, non, il n'y aura pas de tranquille ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y aura pas de. Enfin, si je continue, tu vois, j'en ai rien à foutre. Donc, directement, et je vais le faire cette semaine sur écrit, hein, parce que tu sais que je vais peut-être te le montrer. Attends, je vais te le montrer. J'espère que tu vois. Attends, je filme plutôt. Ouais, on voit pas très bien. Bon, j'espère que tu verras. Attends, je vais essayer de tourner l'écran pour faire une lumière. Attends, laisse-moi 2 petites secondes. Bon, j'espère que tu verras, mais en gros, j'ai un tableur comme ça où je marque mes objectifs. Alors, c'est les objectifs de revenus, mais c'est aussi les objectifs de patrimoine, hein, surtout qui sont en haut. Donc, bon, voilà. Hop. Attends, ça a foutu un peu le bordel. Laisse-moi 2 petites secondes. On voit les mouchoirs et tout, n'importe quoi. Hop. Donc, j'espère que tu auras vu, hein. Sinon c'est pas grave, mais c'est pas compliqué, c'est un papier où il y a écrit stratégie 150K avec l'allocation et c'est l'objectif. Donc je vais faire ça avec donc les 200K dans la semaine, avec la nouvelle allocation pour les 200K. Et donc c'est pas compliqué, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Le nouvel objectif, il n'y a pas de chôme dû on va pas chômer, enfin, on va pas se détendre, on va pas atteindre les 200K plutôt rapidement s'il vous plaît. Alors je t'ai dit, je vais quand même me prendre des petites vacances en septembre, voilà, il n'y a pas de souci. Mais ça repart sur ça. La deadline, est-ce que la deadline c'est à la fin de l'année? En vrai, je pense pas que je vais mettre une deadline pour la fin de l'année parce que je vais devoir payer les impôts sur le revenu pendant la fin de l'année, donc ça va grandement limiter mon pouvoir d'investissement. Euh, et puis, enfin, en vrai, ce serait possible que si la bourse explose. Tu vois, si la bourse revient assez plus haut, que je reprends du 15% sur tous mes investissements, ça ne sera pas trop de soucis pour atteindre 200K à Noël. Mais si la bourse fait pas ça, c'est mort. Voilà, donc je vais pas les mettre en deadline, mais je vais essayer de les atteindre, tu vois, courant hiver 2023, plutôt rapidement, on va essayer. Et puis après ça, c'est pas compliqué en fait, ça va continuer. Ce sera 300K et puis basta. Ce sera 300K, bon, passer de 200 à 300, ça sera un peu plus long puisque là il y aura 100 de différence, ça prendra sûrement une bonne année, enfin, on verra, d'ici là on en parlera. Il peut toujours y avoir des rebondissements, mais voilà, ça enchaîne maintenant, il n'y a plus de session détente. Et si tu te poses la question pourquoi, c'est que en fait ça me plaît en fait d'avancer sur ça, d'augmenter en patrimoine. C'est pas une corvée insupportable, c'est un peu comme si c'était un jeu vidéo et que je progressais, que je montais des levels. Donc moi ça me fait kiffer en fait d'avancer, je l'avais déjà dit. Je veux pas être millionnaire juste pour être riche, c'est aussi plus parce que ça me fait plaisir de le devenir. Tu vois, j'avance dans un jeu, ça me fait des hormones agréables à la fin de la journée de me dire que j'avance, et surtout quand j'atteins un gros cap comme ça, tu vois. Donc je me fais plaisir si je veux, mais mon kiff c'est aussi de progresser à ce niveau. Et puis c'est aussi pour une vision à long terme, de se dire, c'est maintenant, je vais pas le répéter une dixième fois, mais c'est maintenant qu'il faut se bouger le trou du cul, quoi. C'est quand t'as 20 piges, puisque c'est là que l'argent a le plus de valeur. Si tu te défonces la gueule de tes 18 à 25 ans, que tu arrives à mettre un gros pactole en bourse, t'es tranquille, t'es putain de tranquille. Alors que si tu fais ça à 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai conscience de ce hack, j'ai conscience de cette valeur qu'a mon argent en 2022, sachant que j'ai que 23 ans. Donc j'en profite. Et puis peut-être plus je monterai en âge, plus je me dirai c'est un peu moins intéressant à long terme.
Donc peut-être que je me ferai un peu plus plaisir, ça va dans l'ordre des choses. Mais ceux qui font l'inverse, qui se bourrent la gueule tous les soirs, qui font la fête tout le temps quand ils ont 18, 20 ans, 22 ans, 24 ans, et qui une fois quand ils ont 30 piges, ils commencent à se dire que l'argent c'est important pour leur projet, je sais pas quoi, et qui commencent à se dire je vais investir à 35 ans, vous avez tout fait à l'envers les gars. C'était l'inverse en fait. T'investis à 35 ans, euh, ton horizon d'investissement, je sais pas, il sera peut-être de 20 ans, c'est pas horrible, mais si tu le fais à 18 ans, bordel, tu passes de 20 ans à 37 ans, c'est pas la même chose du tout, quoi. Ça a rien à voir, vous comprenez pas, mais entre 20 ans et 37 ans d'investissement, c'est pas le double. On parle je sais pas, au moins d'un fois 10 entre les deux, donc bref. Mais du coup, moi je continue, y a pas de souci, ça me fait kiffer d'avancer et au moins de vous motiver aussi à faire pareil. Et puis de ceux qui disent ouais mais faut être détente, non. Ah, non. Je sais pas comment le dire autrement. Pour faire quelques citations, l'oisiveté est mère de tous les vices. Je l'ai fait il y a un an, j'avais une période détente, je vous en ai parlé. Ça, j'étais pas heureux à être détente, ça rend pas heureux d'être détente. Donc pour moi la détente ça a de la valeur que quand une période de travail dur a précédé. Donc je te dis pas de jamais te détendre, mais il faut avoir l'équilibre. Et l'équilibre, c'est pas. Je pense que la plupart n'y sont pas. Dans la légende de la vie de tous les jours, tu vois. Je pense que les hommes n'y sont pas. Pour moi, il est. C'est pas travailler tranquillou et s'en battre les couilles, surtout en fait à notre âge. Si t'avais 38 ans et que t'avais déjà bien taffé avant, je te dirais pas la même chose. Mais bref, bon, je commence à épiloguer sur trop de sujets. Donc, pour répondre clairement à la vidéo, c'est quoi mon nouvel objectif? C'est 200K. Je te montrerai la feuille une fois que je l'aurai dessinée dans la semaine prochaine peut-être, tout simplement. Et je compte les atteindre cet hiver, tout simplement, pour avancer vers la suite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je te dis à demain pour la suite de l'émission et quand même je te fais l'appel d'action pour rappel que pour cette semaine exceptionnelle des 150K, 150 € offerts sur tous les achats, sur toutes les formations. Donc tu peux y accéder pour des prix complètement dérisoires. Sur les 6 formations que je possède, que j'ai en vente, il y en a 5 qui seront donc disponibles à seulement 49 € au lieu de 199, donc c'est quand même ouf. En fait, c'est des formations, elles n'ont jamais été vues à ce prix-là en fait, je crois. Donc c'est assez exceptionnel, enfin, surtout commencer à investir en bourse, vraiment elle a jamais été à ce prix-là. Investissement passif qui c'est un prix qui est dérisoire par rapport à ce que ça apporte. Donc si tu veux en profiter, tu cliques sur le premier lien dans la description. Et moi je te dis à très vite, à demain.